Bonjour, bonjour. J'ai décidé de vous faire un petit live spontané ce matin pour vous parler de confiance et d'estime de soi en tant qu'entrepreneur, et plus particulièrement en tant qu'entrepreneur dans le milieu de l'accompagnement. Et pourquoi je vous fais un petit live là-dessus? Parce que je vois que souvent il y a de la confusion entre confiance en soi et estime de soi. Pourtant, l'antidote pour l'un et pour l'autre n'est pas du tout le même. Et vous allez voir que finalement, les antidotes sont assez simples. Mais encore faut-il bien clarifier en soi, c'est quoi qui se passe pour vous. D'accord? Donc, on va parler de ça aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec la confiance en soi. Parce que souvent, j'ai des clientes qui viennent me voir en séance et qui me disent: je manque de confiance en moi. Je manque de confiance en moi, c'est ça qui ressort. Puis j'entends pas derrière, j'ai un manque d'estime de moi. J'entends le manque de confiance en soi. Alors, on va en parler. Oui, c'est possible, bien sûr, qu'il y a un manque de confiance à certains endroits. Mais la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, par rapport à la confiance, c'est que je peux vous dire que si vous êtes entrepreneur ou sur le point de le devenir, c'est que vous avez en vrai déjà un haut niveau de confiance en vous et c'est important de le reconnaître. Par rapport à quelqu'un qui, par exemple, va rester salarié toute sa vie et puis qui n'osera pas monter en responsabilité parce que cette personne ne se sent pas suffisamment, ne se sent pas à la hauteur ou ne se sent pas prête à tenir ses engagements, à tenir les responsabilités qui vont lui être demandées. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas tenir, elle ne sait pas tenir ses engagements ou des responsabilités qu'on pourrait lui demander. Eh bien, par rapport à une personne comme ça, je peux vous dire que vous avez, en tant qu'entrepreneur, un haut degré de confiance en vous. Parce qu'être entrepreneur, oui, effectivement, ça demande d'avoir suffisamment de discipline personnelle pour se mettre à l'action, même quand il n'y a personne pour nous dire de le faire. Ça demande de prendre ses responsabilités. Ça demande de tenir ses engagements que d'être entrepreneur. Et si vous faites ce chemin-là ou vous êtes prête à faire ce chemin-là, c'est que, mine de rien, vous avez quand même confiance dans votre capacité à tenir ces différentes fréquences-là. Est-ce que ça vous parle? C'est essentiel de le voir, de le reconnaître. Vous avez déjà un haut niveau de confiance en vous en tant qu'entrepreneur. C'est essentiel de le reconnaître, de le voir. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. C'est une, c'est une vraie qualité, une vraie force que vous avez. Et si par exemple, les gens autour de vous vous disent que oui, vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance, une personne sur qui on peut compter, une personne qui tient ses engagements, eh bien, reconnaissez-le. C'est ça qui fait que vous vous sentez prête à vous lancer dans l'entrepreneuriat, là où la très grande majorité de la population, finalement, ne ferait jamais ce choix-là. Vous pouvez vous appuyer sur cette force-là que vous avez. D'accord? Ça, c'est la première chose par rapport à la confiance en vous et c'est vraiment important de le reconnaître, de vraiment le voir comme une force que vous avez déjà. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'en termes de confiance, il y a peut-être un endroit où c'est encore fragile. C'est l'endroit de votre légitimité. C'est peut-être votre confiance donc dans votre expertise en tant qu'accompagnante.
D'accord? Et ça, je le vois beaucoup effectivement parmi les femmes qui viennent me voir. C'est tout à fait normal, d'autant plus si vous êtes jeune en quelque sorte dans le milieu de l'accompagnement, c'est tout à fait normal qu'il y ait au départ un manque de confiance dans votre expertise, donc une sensation de manque de légitimité. D'accord? L'antidote pour ça, c'est très simple. En fait, il y a 2 antidotes en fonction de votre situation, en fonction de votre contexte à vous. Soit vous n'êtes pas suffisamment formé. Si par exemple vous avez été piocher des petites formations par-ci par-là, mais que vous n'avez pas de certification, de diplôme dans le milieu de l'accompagnement, alors c'est ça qui est à regarder. Aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas vous improviser coach ou thérapeute si vous avez juste fait un petit peu de développement personnel, quelques stages par-ci par-là. Non, vous avez une vraie responsabilité dans l'accompagnement des êtres humains. Mais si vous êtes déjà formé, déjà diplômé, même si bien sûr vous pourriez continuer à vous former et je vous encourage à le faire si ça vous nourrit. Moi, je suis quelqu'un qui se forme en permanence et ça me nourrit profondément. Donc, venez vous écouter à cet endroit-là si c'est ça qui est là pour vous aussi. Mais vous pouvez compter sur votre diplôme, sur votre certification. Maintenant, si vous manquez malgré tout de légitimité ou vous avez la sensation de manquer de légitimité, c'est que ça parle de votre expérience. Donc, ça veut dire continuez, maintenant que vous êtes diplômé, continuez à expérimenter. Et peut-être assumer que effectivement vous êtes dans une phase d'expérimentation. Donc, expérimenter peut-être gratuitement auprès de certaines personnes de votre entourage ou des cobayes qui seraient d'accord que vous expérimentiez sur eux. Ou peut-être que dans un premier temps, ben voilà, parce que vous reconnaissez que vous êtes jeune dans votre métier, ben acceptez effectivement de faire des prix plus bas simplement parce que vous reconnaissez que vous n'êtes pas à votre plein potentiel dans le milieu de l'accompagnement, même si en vrai, on n'est jamais à son plein potentiel parce que ça évolue toujours et on gagne toujours en maturité en tant qu'accompagnant. Mais je veux dire, voilà, vous pouvez très bien accepter effectivement qu'au départ, vous posez un tarif qui est peut-être bas par rapport à ce que vous auriez besoin pour en vivre, mais vous acceptez que vous êtes dans une phase d'expérimentation. Et puis c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait nommer avec les personnes que vous accompagnez à ce moment-là, de dire, ben voilà, mon tarif, il correspond à ça pour l'instant, mais sincèrement, c'est aussi parce que je suis toujours en train d'expérimenter, je sens que j'ai encore besoin d'expérience pour me sentir pleinement juste dans ma posture. Et donc, je propose un tarif comme ça pour l'instant, mais sache que ça va évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en fonction de justement des expérimentations que vous allez faire. D'accord? Antidote contre le syndrome de l'imposteur, vous l'avez. Soit le focus à mettre sur les formations, soit le focus à mettre sur l'expérimentation, sur gagner en expérience. Je peux vous dire que si vous agissez sur ces 2 niveaux-là, le syndrome de l'imposteur, il y a un moment où il tombe. D'accord? Parce que, à force d'expérimenter, vous prenez confiance dans votre expertise. Ça, c'est pour la confiance en vous. Et ça, souvent, dans le milieu de l'accompagnement, oui, on le voit très bien. On arrive à voir effectivement qu'il y a ce sentiment de manque de légitimité, ce syndrome de l'imposteur qui est là. Ok, il est très bien identifié. Mais est-ce que vous avez identifié derrière le manque d'estime personnelle? Parce que souvent, c'est encore plus à cet endroit-là que ça se joue. Et surtout, c'est à cet endroit-là que se joue votre déploiement entrepreneurial, votre réussite entrepreneuriale. Si ça bloque dans votre déploiement, c'est peut-être pas tant une histoire de confiance parce qu'encore une fois, je peux vous dire, il y a des forces qui sont déjà là en vous et qui font que vous pouvez vous appuyer dessus dans le fait de tenir vos responsabilités, vos engagements. Mais souvent,
Ce que vous avez plus de mal à voir, c'est votre manque d'estime personnelle. L'estime personnelle, c'est quoi? C'est se donner suffisamment d'amour pour honorer ses besoins et ses limites. Je cultive mon estime personnelle quand je me donne suffisamment d'amour. J'ai suffisamment d'amour pour moi-même, pour m'honorer dans mes besoins et dans mes limites. Et ce chemin-là, je le répète, là je répète ça parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à travailler en tant qu'entrepreneur. Et puis moi, je vois que c'est un endroit qui me touche parce que je suis moi-même vraiment en cheminement pour cultiver toujours et encore mon estime personnelle. Je sais que j'ai beaucoup de forces sur lesquelles je peux m'appuyer qui font que j'ai une certaine confiance en moi, mais je peux vous dire qu'en termes d'estime personnelle, c'est vraiment, vraiment toujours en chemin. Et quand je vois aujourd'hui les espaces de ma vie dans lesquels, ouais, je sens vraiment sincèrement que je ne me suis pas honorée dans mes besoins, dans mes limites, et ben ça me fait de la peine de voir ça. Et je vois qu'il y a encore des espaces dans lesquels je suis à cet endroit-là. Et peut-être d'autant plus en tant que femme, on a vraiment, vraiment, pour un très grand nombre d'entre nous, un grand chemin à faire à cet endroit-là. Mais je crois que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'accompagnante de faire ce chemin à cet endroit-là. Parce que je peux vous dire que si c'est une problématique que vous avez, cette histoire d'estime personnelle, alors très probablement que les clientes qui vont venir vous voir ont cette problématique à travailler aussi. Et si vous les accompagnez à se libérer et s'honorer à cet endroit-là, vous avez aussi la responsabilité de faire ce chemin-là pour vous. D'accord? S'honorer dans ses limites, s'honorer dans ses besoins. Et j'ai envie de rajouter que les besoins, c'est autant des besoins vraiment très fondamentaux, comme le besoin d'alimentation, le besoin d'hydratation, le besoin de sommeil, le besoin de sécurité, sécurité affective, sécurité financière ou matérielle. Mais c'est pas que ça les besoins. Les besoins, c'est aussi vos aspirations profondes. Ce qui vous nourrit profondément, ce pourquoi vous êtes là, ce qui donne du sens à votre vie. Qu'est-ce qui est si important pour vous? Est-ce qu'il y a la liberté? Est-ce qu'il y a le besoin d'expression, de prendre votre place? Le besoin de contribution? Le besoin d'épanouissement? Le besoin de réalisation? Le besoin de sens? Le besoin de cohérence avec vos valeurs? Est-ce que vous venez les honorer, ces besoins-là, ces aspirations profondes-là? Est-ce que vous sentez qu'à travers votre vie, à travers les choix que vous faites pour vous et pour votre vie aujourd'hui, pour votre entreprise aussi, je pourrais rajouter, est-ce que vous sentez que vous faites vraiment les choix qui vont dans le sens d'honorer ces besoins-là? Est-ce que vous sentez que vous faites les choix qui sont les plus justes pour vous et à travers lesquels vous vous apportez le plus d'amour et d'estime personnelle? Avoir de l'estime pour soi, c'est vraiment se dire oui,
Oui, j'en vaux la peine. Je suis prête à faire ce choix, à m'offrir ce cadeau. Je suis prête à me dire oui. Je suis prête à dire oui à mon épanouissement. Je suis prête à dire oui à mon expansion. Je suis prête à dire oui à mon succès. C'est ça, cultiver votre estime personnelle. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en tant qu'entrepreneur, c'est tellement important et pour votre déploiement, c'est tellement important. C'est que plus vous faites ce chemin d'apprendre à vous dire des grands oui, et plus vous vous donnez la chance de créer une entreprise qui soit vraiment l'incarnation de vos aspirations profondes, de ce qui fait vraiment du sens pour vous. Et c'est quelque chose qui se cultive jour après jour, oui après oui, de se choisir et de continuer à se choisir. Ça devient un état d'esprit ou un mindset. Le mindset entrepreneurial repose beaucoup dans notre capacité à nous choisir et à continuer de nous choisir. Et à continuer à travers ces choix conscients, ces oui conscients pour soi, pour son entreprise, à continuer de cultiver l'estime qu'on a pour soi. Oui, j'en vaux la peine. Oui, je choisis de me faire ce cadeau. Je me choisis. Même si c'est pas confortable, même si ça vous demande des sorties de zone de confort, oui, bien sûr que ça va vous demander des sorties de zone de confort. Et quand vous voyez justement que vous avez comme ça des choix pas confortables à faire, qui vraiment vous demandent une sortie de zone de confort, venez vous poser la question. C'est quoi les bénéfices secondaires derrière à, à qui ça vous demande de dire non quand vous vous dites oui à vous, quand vous dites oui à votre entreprise, quand vous dites oui à votre déploiement entrepreneurial, c'est à quoi que ça vous demande de dire non? Ces fameux bénéfices secondaires qui sont tellement plus confortables. Est-ce que c'est la sécurité de vous cacher, par exemple, derrière votre mari, votre partenaire, votre conjoint qui ramène l'argent à la maison et puis c'est plus facile, c'est plus confortable? D'une certaine manière, vous n'avez pas à porter la responsabilité de devoir vous poser des objectifs financiers chaque mois et puis de devoir les atteindre parce que c'est comme ça, vous êtes entrepreneur. Est-ce que c'est ça le bénéfice secondaire? C'est plus confort de rester caché derrière? Est-ce que le bénéfice secondaire, c'est aussi que quand je reste caché derrière, que je reste invisible, au moins je m'ouvre pas à la critique? Parce que c'est ça aussi. Se donner de l'estime personnelle, cultiver son estime personnelle, c'est apprendre à reconnaître ce qui est juste pour soi et arrêter de donner le pouvoir aux autres de dire ce qui est juste pour nous. Donc ça veut dire aussi parfois faire des choix qui ne sont pas 100% approuvés par votre entourage, qui ne sont pas 100% soutenus par votre entourage. C'est vous ouvrir peut-être à la critique. Pensez par exemple au fait de poser des limites. Pourquoi c'est si difficile de poser des limites? Des limites claires. Mais souvent c'est par peur de la réaction de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer si je pose une limite? Si je m'honore suffisamment pour poser une limite claire? Est-ce que la personne en face ne va pas me rejeter? Est-ce qu'elle voudra toujours de moi? Est-ce qu'elle m'aimera toujours? C'est la même chose dans le fait d'honorer vos aspirations profondes et vos besoins.
Qu'est-ce que ça vous fait vivre d'imaginer de faire tel et tel choix pour vous, pour votre vie, pour votre entreprise, même si ça ne plaira pas à tout le monde? Et est-ce que vous êtes prête à faire ce choix qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais dont vous savez que c'est le choix qui est juste pour vous? Est-ce que vous êtes prête à dire stop, j'arrête de mettre ma puissance à l'extérieur, je reprends mon pouvoir et je sais ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que ça vous fait, ce que je vous dis là? Si je vous parle en termes d'antidote, parce que même si je l'ai un peu donné là, je ne l'ai pas exprimé clairement comme ça, je vous ai donné l'antidote pour la confiance en soi, mais si on parlait d'antidote, en termes d'estime de soi, c'est justement de faire jour après jour des choix, de plus en plus de choix, de plus en plus de oui à vous-même, de choix dans le sens de nourrir vos besoins, vos aspirations profondes, de respecter vos limites. Plus vous faites ces choix-là pour vous, plus vous reprenez votre pouvoir et vous reconnaissez que c'est vous qui savez ce qui est juste pour vous, et plus vous venez cultiver jour après jour votre estime personnelle. Vous verrez que vraiment ces antidotes sont très simples, ils ne sont pas confortables. C'est pas confortable d'expérimenter en tant qu'accompagnant quand on ne se sent pas légitime. Hein, on est d'accord. C'est pas non plus confortable de faire des choix dans le sens du respect de nos besoins, de nos limites. Quand ça nous demande de dire non à des bénéfices secondaires, non, c'est pas confortable. Mais en même temps, c'est ça qui fait que vous vous donnez de l'amour pour vous et que vous consolidez vos besoins si fondamentaux de confiance et d'estime personnelle.